Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, j'essaye le nouveau micro. Je sais pas à quel point il est sensible, donc j'espère qu'en chichouillant un petit peu les poils, ça va pas faire du bruit de partout, j'avoue. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale puisque c'est pile aujourd'hui que commence le challenge Romantasy 2026 de Nina Quill. Donc cette année, il y aura 3 équipes, comme ça. Donc il y a l'équipe des Fae avec comme capitaine Madame Errance. Il y aura l'équipe des vampires avec pour capitaine Perfect Flow. Et enfin, il y aura l'équipe des dragons avec en capitaine Buckenacup. J'essaierai de vous faire popper quelque part par là la vidéo pour aller voir la vidéo explicative de Nina Quill. Sinon, si j'y arrive pas, elle sera dans la barre d'infos dans tous les cas. Du coup, j'ai fait ma pioche à lire parce que vous me connaissez, si je fais une pile à lire, ça marche jamais. Dans tous les cas, ça marche jamais. Donc, j'ai fait une pioche à lire. Voilà. Et en ce moment, comme j'ai un peu des difficultés au niveau des yeux parce que je dois faire de la rééducation, tout un truc bien casse-bon-bec. Voilà, je dois faire de la rééducation pour que justement mes yeux fatiguent moins vite. Du coup, j'ai fait une sélection aussi d'audibles et c'est la catégorie que je vais vous présenter en premier. Pour commencer, j'ai sélectionné Alchemized. Ouais, cette fois, je la prononce bien. Je me suis fait tellement moquer par mon mari quand j'ai dit Alchemised. Il s'est tellement foutu de moi. Donc maintenant je le sais, c'est Alchemized, voilà, de Sen Lin Yu. Donc on va suivre, à la base c'était une réécriture d'Harry Potter, de Et si Voldemort avait gagné. Mais pour la sortie du livre, du coup, l'autrice a tout remanié pour qu'il n'y ait plus aucun lien avec Harry Potter. Donc on suit Elena, qui est une des dernières survivantes du clan des gentils entre guillemets, voilà, parce que c'est les méchants nécromanciens qui ont gagné. Et en fait il découvre qu'elle est toujours en vie et qu'en plus il y a un truc dans son cerveau qui a été caché, donc il l'envoie chez le haut préfet pour qu'il puisse découvrir les secrets qu'elle cache. Donc j'avoue, très intriguée. Ensuite, j'ai sélectionné la dernière couronne, donc le tome 1, Fae de sel et de sang de Eulalie Lombard. Donc on va suivre Nisalia, qui est une princesse, sauf que les mondanités, très peu pour elle. Elle manie la magie et elle manie les armes aussi. Donc quand la guerre éclate, du coup, elle est la première à foncer tête baissée, sauf qu'elle se fait capturer par le clan adverse, enfin par les adversaires. Et elle se retrouve à devoir servir l'un des princes Fae qui est surnommé le prince de sang. Donc j'ai pas réussi à voir j'ai pas compris dans le résumé si Nisalia était également une Fae ou une humaine ou autre chose. Mais dans tous les cas, ça coche la catégorie Fae. Mais pas mal. Ensuite, j'ai sélectionné Les héritiers de feu et de sang, donc le tome 1 de Inès Eck et Émilie Jurius. Donc là, on est dans notre monde, je crois, sauf qu'il y a des vampires, il y a des dragons, et l'héritière vampire qui s'appelle Aubrielle Fildaria. Oh, les noms bien compliqués là. On va l'appeler Aubrielle, voilà. Donc c'est l'héritière vampire. Elle va s'allier du coup au prince dragon qui est Ace Darkor. Mais pour sauver leur monde, ils vont devoir eux-mêmes s'allier à un démon. J'ai pas pris le nom du démon. J'ai commencé à vouloir l'écrire et le lire. J'ai dit c'est mort. Je vais dire un démon. Voilà. Donc là, on a du dragon, on a du vampire, il y a du démon. Enfin bref. Il y a moyen de le faire entrer dans plusieurs catégories. Ensuite, toujours en audible, j'ai sélectionné Impact Winter, le tome 1 de Travis Besham. Désolée si j'écorche. C'est un fantasy futuriste puisqu'on est sur la Terre. Il y a une comète qui a percuté la Terre et en fait qui a complètement obscurci le soleil. Et 7 ans plus tard,
les humains doivent se cacher parce qu'il y a des créatures qui en ont profité pour dominer un peu la Terre. Et voilà, on se dit, est-ce que ce sont des vampires? Donc on va suivre Darcy en Angleterre, voilà, qui est une chasseuse de vampires. Et en fait, voilà, elle mène un peu la rébellion pour sauver les humains, on va dire ça comme ça. Donc déjà il y a la partie vampire qui est cochée, donc ça c'est cool. Je sais pas, je vais découvrir dans la lecture ce que ça donne, mais voilà, déjà ça c'est fait. Et enfin j'ai sélectionné donc Morgane Le Fay, F-A-Y, le tome 1, Mon nom est Morgane, de Sophie Kitsch, je crois que c'est comme ça se prononce. Donc c'est une réécriture de la légende d'Arthur, mais du point de vue de Morgane. Et comme c'est Morgane la fée, bah du coup ça rentre dans la catégorie des fées. Voilà. Allez, maintenant je vous montre la sélection qui fait partie de ma pile à lire de base. Et là je suis en train de la regarder et de me dire waouh, il y en a beaucoup quand même. Après c'est sur 2 mois, donc il y a moyen. On commence avec une nouveauté que j'ai achetée en janvier, donc Wendy et Crochet. C'est la saga New Fairy Tale, le tome 1 de Samantha Morgan chez Ito. Donc, on va suivre Wendy qui... Alors, attendez. En fait, sur ordre de Peter Pan, il y a une créature mi-femme, mi-oiseau qui a enlevé les sœurs de Wendy. Donc, dans cette réécriture, Wendy n'a pas des frères, mais des sœurs. C'est les mêmes prénoms, hein, de mémoire. Je crois que c'est Michel, avec 2 L-E, et Jeanne, au lieu de Georges. Bon. Ou Jean dans la version française, mais je crois que dans la version anglaise, c'est Georges. Enfin bref. Et du coup, elle va tout faire pour aller retrouver ses sœurs, et elle tombe sur le capitaine Crochet. Donc voilà, en plus il est assez court, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ça coche tout ce qui est magie, fée. Ouais, vu que c'est une réécriture de Peter Pan, de toute façon les fées, c'est omniprésent. Ensuite, j'ai sélectionné le dernier tome. Ouais, je vais essayer d'en profiter pour avancer dans mes sagas aussi. Donc j'ai sélectionné le dernier tome de Dangereuse Demoiselle, les services du thé et de la traîtrise de India Holton chez J'ai lu. Donc alors celui-ci j'ai sélectionné parce que j'ai lu les 2 premiers et qu'il y a énormément de magie dedans. Même si c'est à l'époque Régence anglaise, il y a tellement de magie, de piraterie, etc. Donc je me dis, en vrai ça passe. Pour peu qu'ils rajoutent pas peut-être une créature à un moment bizarro. Je crois qu'il y en avait une dans le tome 2. Dans le tome 2 ou dans le tome 1, il y avait des petites créatures, je crois. Donc bon, voilà. Je me dis, ça peut toujours passer. En plus, ça clôture une saga, donc ça, c'est top. Le prochain, c'est aussi pour faire avancer un peu ma saga, c'est le tome 2 de l'École du bien et du mal, un monde sans prince, de Somon Shenani chez PKJ. Donc on va suivre Sophie et Agatha qui, pareil, se retrouvent propulsées dans un monde magique. Et là encore, il y a des créatures, il y a des fées, il y a des griffons, il y a tellement de créatures que franchement, ça rentre totalement dedans. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma palle que à un moment donné, faudrait peut-être qu'il... En plus, je crois que j'ai le numéro 3 qui attend aussi dans ma palle. Donc ce serait bien que je l'enchaîne un petit peu. Le prochain que j'ai sélectionné, c'est un livre que j'ai offert à ma maman pour son anniversaire, Noël, je sais plus. Enfin, il y a la dédicace, je crois. Hop. Noël. Donc, et que du coup, elle l'a lu, elle a kiffé. Donc c'est Scalpel, Christmas et Love Story de Inès Eck et de Émilie Jurius. Oh, décidément. Décidément. Chez Juno Publishing. Donc, on va suivre Davian Blake, qui est médecin légiste, mais qui aussi cache un énorme secret, c'est que c'est un vampire, donc équipe vampire coché. Et en fait, à un moment, il se retrouve bien embêté parce qu'il n'arrive plus à consommer de sang. Et il va croiser Imogen Petersen, qui est une chirurgienne et qui, elle, adore
résoudre un peu des énigmes comme ça médicales. Et pour elle, bah, son collègue est une énigme. Elle lui dit, ok, t'es malade, t'inquiète, moi je vais trouver la solution. Ma mère a kiffé, donc du coup ça me donne super envie de le découvrir aussi. Et avec le challenge, bah, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien. Ensuite, j'ai encore sélectionné une suite de sagas, c'est Gouffre de Stacy McEwan chez Olympe, donc de la trilogie des glaces. Donc j'ai le tome 2 ici, j'ai le tome 3 quelque part dans ma pile à lire. Donc j'avoue que lui j'ai envie d'avancer. Donc il y a des créatures, il y a de la magie, il y a des créatures volantes qui ressemblent un peu à des sortes de wyvern ou quoi. Enfin bref, ça rentre totalement dans le challenge. Et on suit Docine qui, à la base, est née et a vécu à la pointe. Donc c'est tout en haut d'une montagne glaciaire. Enfin oui, tout en haut, du coup c'est du glacier quoi. Et il y a des sortes de mossons qui sont perpétrés par les fameuses créatures volantes. Sauf que bah, ce qui se fait moissonner, ouais, c'est ça, moissonner. Et ben c'est les humains, c'est ceux qui peuplent le village où a grandi Docine. Et un jour, bah, c'est elle qui se fait moissonner et elle va découvrir l'envers du décor entre guillemets et comprendre ce qui arrive aux personnes qui ont été sélectionnées. J'adore. Le 1 se termine tellement sur un truc what the F que... Mais voilà, avec mes yeux fatigués, je vais faire de la rééducation à fond là pour pouvoir enchaîner les livres, parce qu'il y en a énormément qui me font envie. Et je lis avec une allure d'escargot, c'est abusé. Enfin bref. Alors, celui-ci, je l'ai rajouté hier à ma sélection, parce que c'est mon chéri qui m'a offert pour la Saint-Valentin. C'est le second fils d'Amy Harmon chez Charleston. Bon, il a un petit peu souffert parce qu'il est arrivé, il a été livré avec les pluies diluviennes qu'il y avait chez nous. Donc je pense que c'est ça qui l'a un peu abîmé, Bichette. Donc c'est la suite de la première née que j'avais adorée. Franchement, rien à redire. Et du coup, ça va être la suite. Ouais, c'est la suite. Donc pareil, ça clôture la duologie, donc c'est parfait. Et je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. Donc dans le tome 1, en fait, il y a eu une malédiction qui a été proférée, on va dire ça comme ça, sur tout un royaume, enfin une île royaume, pour dire que voilà, aucune fille ne naîtra à partir de l'instant T, aucune fille ne naîtra sur l'île. Et effectivement, aucune fille n'est née. Et c'était trop bien. Franchement, je vais pas vous en dire plus parce que ça, dès le début, il y a beaucoup d'éléments, mais qui sont compris après et je veux pas dire le truc de trop, donc juste trop bien. Par contre, en regardant les vidéos un peu des booktubeuses et tout, enfin, apparemment, le 1 est trop bien, le 2 pas ouf du tout. Donc je vais pas partir sur du il va être trop bien, je vais partir sur du je découvre et je verrai. Comme ça, au moins, ça m'évitera d'être déçue. Ensuite, dans ma sélection, j'ai rajouté Aramanum, le temps des origines de Lise Barrault. Donc lui, pareil, je l'avais... alors, on se l'était offert, je nous l'avais offert à ma mère et à moi au marché des sorcières 2025 auprès de l'autrice à Saint-Chapt. Donc voilà, on nous parle de non-humains, voilà, de trahison, d'embuscade, de magie, enfin bref. Du coup, voilà. Ma mère l'a pas encore lu parce qu'elle est pas trop dans un mood. Elle est pas dans un mood du tout comme ça. Elle est plus dans un autre mood un peu plus contemporain. Donc bon, voilà. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, l'autrice, elle fait beaucoup de marchés, de salons, etc. Enfin, surtout des marchés, d'événements un peu partout et on peut la retrouver facilement et tout. Elle a un site, donc si ça me plaît, je pense que
continuerai à la découvrir. Ensuite, j'ai sélectionné le sortilège de la lune noire. Alors, c'est une écriture à 5 mains. Donc, il y a J.K. enfin bref, Laure Enza, Mélodie Smax, Colline Dumas et Sarah Kalman. Oh, désolée pour les écorchures, hein, mais j'y arrive pas. Chez Le Héron d'Argent, donc c'est c'est un tome qui se suffit à lui-même. C'est un livre qui se suffit à lui-même, donc le sortilège de la lune noire, je sais plus si je l'ai dit. Et en fait, on va suivre 5 femmes, 5 sorcières. Je vous lis, ce sera plus simple. Il est tout court le résumé, donc ce sera plus simple. Donc 5 femmes, 5 sorcières, alors que l'équilibre magique est menacé par un cataclysme imminent, elles devront faire face au chaos. 5 jours pour reconstruire ce que l'une d'entre elles, par amour, a détruit. 5 destins flamboyants s'entremêlent en un sabbat mortel. Surplombant les ténèbres de cette longue nuit, la lune se lève. Voilà, donc il y a de la magie, puisqu'il y a de la sorcellerie, etc. Je crois qu'il va y avoir du démon. C'est pas sûr. Mais voilà, c'est via une campagne Ulule que j'ai pris ce tome-ci parce que J.K. Grace a sorti... J'essaie de voir si je le capte. Il est là. A sorti celui-ci, donc l'héritage de Lilith, qui est une sorte de... Enfin, qui est une suite, entre guillemets, de celui-là. Et j'avoue que si lui, je le lis bien, je pense que j'enchaînerai avec celui-ci direct derrière. C'est pas dit, parce que du coup, j'en ai quand même pas. Il y en a quand même beaucoup dans ma pile, là, en vrai. Donc, tout doux. Hein. Mais ça, c'est une option. Ensuite, j'ai sélectionné le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala, toujours chez Le Héron d'Argent. Donc, on va suivre, c'est l'histoire de la petite sirène, version Andersen. Sauf qu'on est après que, à la fin, il y a eu la fin de l'histoire de la petite sirène. Donc pas la Disney où elle se marie au prince, hein, la vraie. Et en fait, Ursula se retrouve bannie par le roi Triton parce que, enfin, je crois pas qu'il s'appelle comme ça. Je crois pas qu'il s'appelle Enki, il s'appelle. Enfin bref, le roi des mers et des océans l'a banni parce que il est arrivé ce qui est arrivé à Ariel. Si vous êtes curieux, lisez l'histoire de Andersen et vous comprendrez pourquoi elle se fait bannir par le roi Triton. Et du coup, comme elle se retrouve sur la terre des hommes qu'elle déteste et elle pense que c'est de leur faute si elle se retrouve dans cette situation, elle va essayer de se venger. Et voilà, c'est trop bien. Après, il y a des créatures, il y a de la magie, etc. Donc, je me dis, franchement, ça rentre totalement dedans. Et en plus, c'est pareil, c'est pas une réécriture de conte, mais c'est une écriture à partir d'un conte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est hyper intéressant parce que moi, Ursula, je la kiffe. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Anna Nicole Mehrer alors, Apprentice to the Villain, donc la suite de Assistant to the Villain chez Calix. Donc, il serait temps que je le lise. Voilà, mais je me dis que c'est le bon mood. En plus, quand il fait soleil, j'aime bien. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais comme j'ai lu le premier en étant sur mon transat au soleil, et j'avoue, celui-ci, j'attends qu'il fasse soleil aussi, sauf que depuis décembre, il fait que pleuvoir. J'habite dans le sud et il fait que pleuvoir. Il n'y a pas de logique, mais bon. Donc, on va suivre Evie. À la base, Evie... attendez, je le pose. Hop. Donc, à la base, Evie devait chercher un boulot, sauf qu'elle laisse sa place à une femme qui est mère de je sais plus combien d'enfants, voilà. Et en revenant, elle s'est dit, je vais passer par la forêt, histoire de calmer mes nerfs et tout, nanan. Elle rencontre un homme, et elle se retrouve entre des sortes de tirs croisés entre cet homme et les soldats royaux. C'est un royaume ou un empire? Non, soldats royaux. Donc elle se cache avec lui et tout. Et en fait, à un moment, ils arrivent à s'échapper tous les deux. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te pourchasse comme ça? Il lui dit, non mais attends, t'es sérieuse? Enfin, je veux dire, tout le monde me recherche, je suis super connue.
Ah, regarde, il dit, mais écoute, ouais, non, enfin, je vois pas. Il dit, mais je suis le vilain. Après, elle le regarde, elle lui dit, mais t'es sûre? Parce que franchement, et là, elle se souvient des avis de recherche avec un mec vieux, moche, avec des verrues, des nanani, nanana. Je dit, mais t'es sûre de toi? Parce que franchement, t'es trop beau pour être le vilain qui est recherché. Enfin bref, du coup, sa façon d'être et tout a bien plu au vilain. Et il lui dit, bah écoute, tu cherches un taf, moi je cherche une assistante. Demain, tu viens bosser. Elle lui dit, ok. Voilà comment tout a commencé. Donc voilà, je vais lire la suite. Surtout que le 3 va pas tarder à sortir en français. Est sorti en français, va sortir en français. Je sais que le tome 4 est sorti en VO. Je crois qu'elle l'a sorti déjà en VO. Ou en tout cas, il va pas tarder à sortir parce qu'elle a bien spammé Insta pour parler de son nouveau. Donc, il y a moyen que chez nous, le 3 il soit sorti ou il va sortir dans pas longtemps. Ensuite, j'ai sélectionné Féroce Déférence de Rebecca Ross chez De Saxus. Donc, lui, c'est un préquel à l'histoire de Divine Rivalité. Et comme j'avais adoré Divine Rivalité, comment vous dire que lui, il va y passer aussi. Voilà. En plus, il est tellement beau. Mais ouais, il est beaucoup, beaucoup trop beau. Donc, on suit... Eh bien, je sais plus. Mathilda. Donc, Mathilda, qui est la messagère des dieux et unique divinité à pouvoir voyager entre les mondes. Et elle va rencontrer Vincent, en rêve apparemment. Enfin bref, Vincent est un humain, Mathilda est une divinité, apparemment il va se passer un truc entre eux. Et j'ai tellement hâte de pouvoir le lire. Franchement, c'est kiff suprême. Franchement, j'avais adoré Divine Rivalité, donc je pense que celui-là aussi, je vais me régalade. Et enfin, le dernier, j'ai sélectionné Grimoire et Chaussettes de Alex Colo, que j'avais rencontré au festival. C'était quoi le festival? Au festival de romance? Passion Romance. Festival Passion Romance qui est pas loin de Clermont-Ferrand. Donc on va suivre Nialine, qui est une dryade et ancienne aventurière. Je vous lis, c'est plus simple. Non, parce que du coup, j'étais déjà de base en train de lire, donc autant lire. Donc, Nialine, dryade et ancienne aventurière, profitait d'une existence paisible en tant que gérante de Grimoire et Chaussettes, une boutique d'objets magiques et salon de thé dans la ville de Dristelune. Son quotidien calme et agréable bascula lorsqu'en face de chez elle s'installa une taverne bien trop bruyante tenue par Kelris, un elfe démon, avec qui elle partageait un passé houleux. Pour couronner le tout, un nouveau donjon apparut soudain aux abords de la ville, menaçant l'arbre abritant le commerce de Nialine, et seul Kelris serait en mesure de l'aider à préserver son foyer. Seront-ils s'allier malgré leur rivalité et ramener ensemble la paix à Dristelune? Nialine parviendrait-elle à sauver Grimoire et Chaussettes de l'influence du donjon sans sacrifier sa vie tranquille qu'elle aime tant? J'ai tellement hâte. Lui aussi, il me faisait de l'œil, mais bon, j'avoue, j'avais pris tellement de romances de Noël que je n'ai pas tout lu, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a un petit chat, il y a un petit chat juste là, un petit chat, il est trop mignon. Et ouais, j'ai hâte. En plus, c'est écrit quand même relativement assez gros. Il y a quoi? Il y a peut-être 300 pages. 300 pages avec des petites recettes de temps en temps. Franchement, lui, je pense que je peux le dégommer assez rapidement. J'ai commencé un livre que je veux dégommer d'abord, mais je pense que lui, c'est le prochain que je dégomme. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai fait quand même une sélection de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres physiques et 3, 4, 5 livres en audible, en sachant que j'en ai quand même plus dans ma bibliothèque, mais qu'à un moment, il fallait faire un choix et que je pouvais pas tout prendre.
Sinon, cette vidéo serait beaucoup trop longue, les gars. Vraiment, vraiment beaucoup trop longue. Mais bon, dans tous les cas, vous allez voir dans mes updates lecture si j'ai réussi à avancer ou pas. Allez, bon, je termine avec cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Si vous êtes timide, vous pouvez mettre tout ce qui se rapporte à la magie, donc des petites fées, un vampire, on a quoi d'autre? Des dragons, je crois qu'il y a aussi les émojis dragons, les petites étoiles pour la magie, des gouttes de sang, enfin bref, voilà, tout ce qui vous inspire le thème. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Le prochain que j'ai sélectionné... attends, parce que j'étais en train de faire ça et je sais pas si le micro il a snapé le son.